Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre deux roues, ou plus exactement le premier épisode de ce podcast. Donc ce podcast, ça fait très longtemps que j'y pensais de faire un podcast. Et pour ce premier épisode, je voulais parler directement des glucides. Donc encore une fois, ce format-là, si jamais tu viens de ma chaîne YouTube ou si jamais tu viens d'Instagram, pour information, ce format est plutôt un format discussion, je dirais. Je vais exposer mes idées, je vais davantage élaborer que certaines vidéos YouTube où je suis plutôt dans te donner des plans directement, te donner des conseils étape par étape. Ici, on est plutôt sur exposer point par point, t'expliquer des choses que j'ai remarquées dans le domaine des sports de combat, notamment la nutrition, et essayer en fait de te donner mon point de vue. Si ça peut te servir pour justement améliorer tes stratégies en tant que combattant, eh bien c'est, je dirais, c'est la bonne chose. Donc on est parti. Aujourd'hui, on va parler de la place des glucides chez les combattants. Je voulais parler de ce sujet-là parce que les combattants ont toujours des problématiques avec les glucides, ou du moins, je remarque que souvent, quand j'ai une nouvelle personne en suivi, il y a toujours cette question autour des glucides. Et même si certains combattants sont plus ou moins extrêmes avec les glucides, chaque combattant a un petit peu des idées reçues autour des glucides. Alors, je dirais la majorité des combattants. Et je voulais du coup en parler. Donc, qu'est-ce que j'entends par idée reçue? Tout ce qui est ne pas manger de glucides le soir, tout ce qui est je réduis les pâtes parce que je suis en régime, parce que ça fait grossir. Également, le fait de vouloir arrêter le pain parce que le pain ça fait grossir, ce sont des glucides, c'est pas bon. Toutes ces idées-là, la majorité des combattants l'ont, ça peut venir de différentes choses. Soit ils s'informent sur Internet et malheureusement ils ont des sources d'Internet qui ne sont pas adaptées pour les combattants et du coup ils prennent en compte des choses qui ne sont pas vraies dans leur situation. Ça peut également venir des coachs en salle, ça peut venir également des collègues à l'entraînement. Ça peut venir de plein de sources différentes, mais en tout cas, généralement, les glucides sont plutôt mal vus pour les combattants et pas forcément très bien considérés, on va dire. Et la grande majorité des combattants cherchent plutôt à diminuer les glucides, à éviter les glucides pour certains, voire carrément à couper les glucides pour d'autres au quotidien, pour justement aider notamment à la perte de poids, qui est quand même un sujet central chez les combattants. Et c'est pour ça que je voulais parler dans ce premier épisode de podcast des glucides, parce que les glucides, au final, ont un énorme rôle pour les combattants, ont beaucoup d'intérêt. Et du coup, chercher à être dans cet extrême avec les glucides, ça va plutôt t'amener plus de problèmes, je dirais, qu'autre chose. Donc, c'est vraiment un point que je voulais élaborer. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que les glucides font grossir? Parce qu'évidemment, pour que autant de personnes aient cette idée-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a une certaine idée, il y a une certaine logique. Et oui, la logique est vraie, c'est-à-dire que manger des glucides, si tu manges des glucides, tu vas prendre du poids. Mais tu vas prendre du poids si avant tu ne mangeais pas de glucides. C'est-à-dire que si tu pars d'une personne qui ne mange pas du tout de glucides à une personne qui mange beaucoup de glucides, eh bien tu vas prendre du poids. Mais ça, il y a plusieurs explications et je vais en expliquer après. Mais déjà, avant d'expliquer tout ça, déjà, qu'est-ce que c'est que les glucides? Parce que beaucoup de personnes, peut-être, le terme glucides, ce n'est pas trop parlant. Je dirais féculent, c'est peut-être plus parlant pour beaucoup. Si je dis pâtes, si je dis riz, si je dis semoule, si je dis pommes de terre, si je dis pain, peut-être que ça va être davantage, ça va encore plus parler, notamment avec le fait de ne pas manger de pâtes le soir, des choses comme ça. Les glucides, globalement, j'ai envie de dire, dans la grande majorité des cas, on associe ça souvent aux féculents. Alors évidemment, les glucides, il n'y en a pas du tout que dans les féculents, mais chez les combattants, c'est plutôt associé aux féculents, ou du moins quand on a cette idée de ne pas en manger le soir, etc., on parle plutôt des féculents. Donc je vais plutôt m'orienter vers les féculents dans cet épisode en tant qu'exemple plutôt, en donnant des exemples. Mais pourquoi est-ce que ce que j'ai dit avant, pour revenir à ça, quand tu manges très peu de glucides et après quand tu en manges d'un seul coup énormément, eh bien tu vas prendre du poids? La raison est simple, c'est que en fait les glucides, donc quand tu manges des féculents, quand tu manges des fruits, bref tout ce qui contient des féculents, eh bien ça va t'apporter ces fameux glucides, et ces glucides dans ton corps ont un rôle notamment pour faire le stockage du glycogène. Pour faire très simple, le glycogène, c'est une forme de stockage d'énergie dans le corps, et on en a dans les muscles et on en a dans le foie principalement. On en a très peu dans les reins, mais on ne va pas en parler dans cet épisode. Et globalement, en fait, cette forme d'énergie qu'on a dans les muscles et dans le foie, eh bien, c'est de l'énergie qu'on va utiliser durant les séances de sport, mais notamment les séances de sport intensives. C'est-à-dire que le corps peut aussi utiliser des graisses pour certains types d'efforts, mais plus on est sur de l'intensité et plus d'un point de vue physiologique, on va utiliser le glycogène parce que c'est en gros une substance d'énergie qui est plus rapidement disponible que la masse graisseuse. Et du coup,
quand tu vas manger beaucoup de glucides, eh bien, tu vas re-remplir ces stocks de glycogène et c'est logique que tu prennes du poids. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la structure du glycogène, donc ce que tu as dans les muscles, eh bien, le glycogène, ça peut vite devenir un effet éponge. C'est-à-dire que tu as ton muscle, tu as du glycogène dedans, sauf que pour avoir 1 gramme de glycogène qui va se mettre dans le muscle, eh bien, il faut que le glycogène également s'attache avec des molécules d'eau. C'est-à-dire que si tu gagnes 1 gramme de glycogène dans ton corps, tu gagnes aussi 3 grammes d'eau. Autrement dit, il y a de l'eau qui est piégée, qui est attachée avec le glycogène. Et ça veut dire que si tu manges beaucoup de glucides, tu te manges une énorme assiette de pâtes le soir, eh bien oui, tu vas avoir de la prise de poids parce que la quantité d'eau que tu vas stocker dans ton corps va être augmentée parce que le glycogène aura besoin d'eau pour justement avec lequel s'attacher pour être stocké dans les muscles et pour être stocké dans le foie. Donc, cette idée de les glucides font grossir, si on prend énormément de recul et qu'on ne cherche pas à préciser quoi que ce soit, en soi, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, les glucides, alors je dirais que le terme grossir n'est pas forcément le plus adapté, mais les glucides te font prendre du poids. Ça, c'est une réalité dans le cas où tu te mets à manger beaucoup plus de glucides que d'habitude. Si par contre tu manges beaucoup de glucides tous les jours, eh bien là, ça ne te fait pas prendre de poids. Pourquoi ? Parce que tes stocks de glycogène, donc le fameux effet éponge, sera tout le temps présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où l'effet éponge n'est plus présent, tu perds beaucoup d'eau parce qu'il n'y a plus l'eau qui est attachée au glycogène vu que tu n'en as plus, et d'un seul coup tu en manges et du coup il y a un gros effet d'eau. Là, si évidemment tous les jours tu manges beaucoup de glucides, eh bien on va dire que l'effet éponge est stabilisé, ce qui signifie que tu ne vas pas avoir de grosses variations d'eau, ce qui signifie que tu ne vas pas avoir de grosses variations de poids. Et c'est là où du coup déjà l'argument tient que c'est possible de manger beaucoup de glucides sans pour autant impacter son poids ou du moins sans pour autant prendre du poids. Donc ça, c'était concernant les idées reçues. Alors évidemment, il y a la théorie là que je t'ai expliquée, mais c'est normal quand tu n'as pas de connaissances en nutrition ou du moins quand tu n'en as pas énormément d'avoir peur, on va dire, des glucides ou du moins de te méfier des glucides parce que ça se tient, oui, dans la logique, les glucides peuvent potentiellement t'éloigner de ton objectif puisque la plupart des combattants cherchent évidemment à atteindre un objectif de catégorie de poids, sauf que si un élément comme les glucides te fait monter sur la balance, forcément que ça t'éloigne de ton objectif si on le prend comme ça. Donc c'est légitime d'en avoir peur et c'est pour ça que dans cet épisode, l'idée c'est pas de te dire pourquoi est-ce que tu en as eu peur pendant 2 ans, c'est totalement bête, etc. C'est pas l'objectif de l'épisode, mais ce que je cherche à dire, c'est juste qu'il y a une logique derrière. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les glucides, c'est pas seulement un truc qui se stocke dans tes muscles et qui te fait prendre de l'eau et qui te fait prendre du poids. Ça a évidemment plus d'intérêt que ça. Et maintenant, après, je vais exposer un petit peu mon point de vue sur comment intégrer les glucides dans ton quotidien de combattant et comment on va dire bénéficier des effets des glucides. On va y revenir après. Mais déjà, j'aimerais juste t'expliquer en fait que si actuellement, encore jusqu'à maintenant, tu es méfiant des glucides ou tu étais méfiant auparavant, maintenant tu l'es peut-être moins, c'est totalement normal. Enfin, c'est normal. Du moins, tu n'es pas du tout le seul. Généralement, quand je commence un suivi avec quelqu'un, la plupart des combattants que j'ai, au départ, ils ont tous un peu une mauvaise relation avec les glucides. C'est très courant que les combattants que j'ai ont une alimentation qui a peu de glucides, qui a beaucoup de protéines, parce que les combattants ont tendance à être plutôt informés au niveau des protéines. Mais au niveau des glucides, vu qu'il y a cette idée de prise de poids, forcément, ils évitent énormément. Donc souvent, on a plutôt des alimentations qui sont très protéinées, qui sont très peu glucidiques et généralement qui ont aussi peu de calories, donc c'est pour ça qu'ils sont fatigués. Je dirais que c'est la majorité évidemment. Et c'est pour ça que moi je cherche beaucoup à travailler ce point-là en suivi parce qu'il y a toujours quelque chose à changer au niveau des glucides dans l'alimentation des personnes que j'accompagne. Et justement, c'est ça qui va faire énormément de différence. Par exemple, j'avais un combattant, il est venu me voir pour une perte de poids. Il devait perdre 5 kilos, donc il avait une échéance. Il avait vraiment coupé les glucides, il mangeait plus trop de féculents depuis plusieurs semaines parce que il avait cette idée reçue de les glucides, ça le fait grossir. Sauf que le problème, c'est qu'il était en train de stagner niveau poids, alors pourtant il mangeait très peu. Il était exactement à 1200-1500 calories par jour. Donc si tu as un petit peu une idée des chiffres, c'est vraiment très très peu parce que c'était quand même un combattant de 75 kilos au moment où on a démarré et qui s'entraînait tous les jours. Donc forcément, c'était largement pas assez. Sauf que son poids stagnait quand même globalement. Et au final, quand j'ai analysé son alimentation, j'ai directement vu qu'il n'avait même pas 100 grammes de glucides par jour, ce qui est très peu pour un combattant, clairement. Du coup, je lui ai remonté
j'ai triplé son niveau de glucides, je suis remonté à 250-300 grammes par jour et la perte de poids s'est faite. Et en fait, là, tu dois te dire, mais pourquoi est-ce que remonter les glucides, dans son cas, lui a fait perdre du poids? C'est-à-dire que lui, il a fait une perte de poids progressive, alors pas d'un seul coup, hein. Il a perdu 500 grammes par semaine environ, on a fait ça sur plusieurs mois, et après, il est arrivé à sa catégorie de 66 kilos en MMA. Et en fait, comment est-ce que ça se fait que ça l'a aidé à perdre du poids? Mais c'est parce que là, on est allé plus loin que je dirais que la première logique des glucides. La première logique des glucides, c'est ce que je t'ai expliqué auparavant, le fait que les glucides, bah, ça fait du glycogène, qu'après le glycogène, il va stocker de l'eau et que du coup, tu vas augmenter au niveau du poids sur la balance. Ça, c'est la première logique des glucides, c'est ce qui se passe en premier temps. Sauf que si on va plus loin dans cette dynamique, on comprend que les glucides ont plutôt un intérêt pour justement t'aider à perdre du poids. Parce que, rappelons-le, les glucides, ça permet de faire du glycogène. Le glycogène, c'est une source d'énergie. Autrement dit, c'est ce qui te permet d'être en forme durant les entraînements. Et sauf que si tu es en forme pendant les entraînements, tu as plusieurs intérêts. Déjà, première chose, tu t'améliores à l'entraînement, ce que tout combattant évidemment veut faire. Parce que l'idée, c'est que certes, tu passes ta pesée, mais que tu sois en forme dans la cage, mais surtout que tu sois satisfait de tes performances. Donc, tu as besoin d'être en forme à l'entraînement pendant toute la prépa. Deuxième chose, c'est que les glucides te permettent d'être aussi en forme au quotidien. Et du coup, ces fameuses idées de craquage qu'ont beaucoup de combattants au cours de leur journée, par exemple, je sais pas, ils rentrent du boulot, ils sont fatigués, ils se posent dans le canapé, là, ça y est, il y a une tentative, ou du moins, leur cerveau essaye de leur faire comprendre, ok, va manger des gâteaux dans le placard ou je ne sais quoi. C'est ce genre de scénario qui peut facilement, on va dire, faire basculer au niveau de l'alimentation, ou du moins avoir une alimentation qui devient totalement déstructurée et t'éloigner de ton objectif, parce que ça va te faire prendre du poids, ça va te faire stagner et autres. Sauf que si tu manges assez de glucides, tu auras moins ces problèmes d'énergie. Parce que les glucides, oui, ça t'aide pendant tes séances à avoir de l'énergie, mais ça t'aide aussi à avoir de l'énergie pendant toute ta journée. Et ça t'aide aussi à avoir un meilleur sommeil. Si tu manges beaucoup de glucides le soir, tu auras aussi un meilleur sommeil et du coup une meilleure énergie. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que même si cette énergie-là, en plus, elle demande d'avoir du poids en plus sur la balance, parce que tu as tes stocks de glycogène, si au final ça t'aide à perdre du gras au fur et à mesure des semaines, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que les glucides, il faut te dire que si jamais tu veux perdre le poids du glycogène, tu peux le perdre dans 4 ou 5 jours en faisant un protocole de pauvre en glucides. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, enfin dans ce podcast plutôt, mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, généralement, quand les combattants cherchent à perdre du poids, ils veulent perdre du gras. Ils ne veulent pas perdre de l'eau. Ils savent très bien que perdre de l'eau, ça n'a pas trop d'intérêt, ou du moins avant une pesée, pourquoi pas, mais 5 semaines avant, ça ne sert à rien. Sauf que l'erreur que font les combattants, c'est de penser que justement les glucides les empêchent de perdre du gras. C'est faux. C'est-à-dire que les glucides aident à perdre du gras parce qu'ils te donnent une meilleure énergie et du coup cette meilleure énergie t'aide à plus te dépenser à l'entraînement, du coup à brûler plus de calories et du coup à t'aider au niveau de la perte de gras parce que ton corps se sera davantage dépensé. Également va t'aider, on va dire, à prévenir des potentiels craquages, qu'on pourrait appeler des craquages, j'aime pas le terme craquage mais ça parle à tout le monde. Et également, troisième chose, tout simplement, ça te permettra de t'améliorer à l'entraînement. Ça, c'est pourquoi est-ce que tu dois garder des glucides dans ton alimentation. Et si, évidemment, je ne sais pas, tu arrives proche de ta pesée et tu as encore un peu de poids à perdre, oui, tu peux diminuer les glucides et perdre du poids rapidement. Ça reste une possibilité. Ce n'est pas ce que je conseille dans la grande majorité des cas. Je ne vais pas en parler dans cet épisode pareil, ça sera plutôt pour un épisode où je parlerai plus du cutting et autres. Mais je pense qu'il faut voir dans un ordre différent. C'est ça en fait que généralement n'ont pas la plupart des combattants, c'est qu'ils font une conclusion beaucoup trop hâtive. Ils se disent que oui, les glucides font prendre du poids, ce qui, encore une fois, je l'ai dit, mais est vrai sur le papier. Mais ils ne vont pas chercher plus loin à se dire, mais est-ce que les glucides, certes, me font prendre du poids, mais est-ce qu'ils pourraient m'aider sur autre chose? Et la réponse, c'est oui. Et la réponse, c'est qu'ils vont t'aider sur 3 points qui sont eux directement liés avec les résultats que tu vas avoir sur ta perte de gras. Et ici, je dis bien perte de gras, je ne dis pas seulement perte de poids. Parce que si tu veux perdre du poids rapidement pour le plaisir, tu peux très bien arrêter de manger des glucides. Tu vas voir, tu auras des résultats très rapidement en très peu de jours. Mais le problème, c'est que tu vas stagner juste après. Parce qu'une fois que tes stocks de glycogène sont vides, toi aussi tu es vide, tu n'as plus d'énergie. À l'entraînement, c'est moins bien, tu es frustré. Tu vas peut-être aller manger ailleurs pour compenser d'autres aliments, peut-être même des glucides, tu vois. Et en fait, ça va te faire stagner assez rapidement. Donc, il ne faut pas voir les choses dans l'ordre auquel tu pourrais potentiellement penser. Et du coup, c'est pour ça qu'avec ce combattant-là de MMA, qu'on est passé de 75 kg à 66 en pesée, eh bien, on a augmenté les glucides pour aider la perte de gras, donc première étape.
Et puis ensuite, une fois qu'on arrive proche de sa pesée, bon, lui, dans son cas-ci, on n'a même pas coupé les glucides, on ne les a même pas diminués, on les a gardés hauts, etc. Mais si jamais tu as des pesées qui sont plus compliquées, qui nécessitent plus d'ajustements, eh bien là, oui, tu peux les enlever. Mais on parle vraiment de les enlever les 3-4 derniers jours avant la pesée. On ne parle pas de le faire tout au long de la prépa. Donc voilà un petit peu pour mon point de vue concernant les glucides. Globalement, qu'est-ce que je conseille au niveau des glucides? Alors, parce que là, c'est bien, j'ai parlé un petit peu de oui, il faut garder les glucides, etc. Mais au niveau des quantités, qu'est-ce que ça donnerait? Je dirais que la majorité des combattants, quand je les vois en début de suivi, ou même en appel, ou même en discussion sur Insta, peu importe, beaucoup de combattants ont tendance à tourner autour des 100 grammes par jour, ce qui est très peu. Généralement, pour un sportif, on conseille au minimum d'être vers 3-4 grammes par kilo de poids de corps. Donc ici, le calcul est simple. Si tu fais 70 kg, eh bien, si tu es à 4 grammes par kilo de poids de corps, tu es à 280 grammes par jour. Je dirais que c'est une fourchette qui est bien. Évidemment, si tu es en perte de poids et que tu dois faire un déficit calorique et que peut-être tu es quelqu'un qui ne bouge pas énormément en dehors des entraînements, peut-être que l'objectif des 4 grammes par kilo de poids de corps peut être ambitieux. Parce que derrière, il faut évidemment avoir quand même assez de protéines, assez de lipides. Donc là, on est peut-être vers les 2-3 grammes dans certains cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais en dessous des 2 grammes par kilo de poids de corps. Généralement, c'est beaucoup trop peu et tu auras forcément trop de fatigue, ce qui va du coup impacter la stratégie par la suite. Et en plus de ça, il faut aussi comprendre que quand on parle d'une stratégie de pauvre en glucides, donc notamment l'alimentation cétogène, c'est un petit peu lié à ça, mais je ne vais pas en parler ici, mais c'est à peu près similaire, eh bien on parle en fait d'une alimentation qui a moins de 1 gramme par kilo de poids de corps de glucides par jour. Donc dans le cas d'un 70 kg, ça fait moins de 70 grammes de glucides par jour. Et là, on est considéré dans une alimentation pauvre en glucides. Et ça, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Je considère que tous les combattants ont besoin de glucides, que c'est la meilleure source de carburant pour les entraînements. Évidemment, on trouvera toujours des exceptions, des combattants qui ont essayé des alimentations peut-être cétogènes et qui le vivent bien. Mais je considère que se baser sur un échantillon de 2 personnes pour des centaines de milliers de combattants, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est la méthode miracle. Et moi, je le vois très bien en suivi. Enfin, il n'y a pas besoin, j'ai des échantillons de dizaines et de dizaines de combattants, que dès que j'augmente les glucides, on voit directement la différence à l'entraînement, mais aussi au quotidien. Et du coup, ça aide le sommeil. Généralement, ils ont moins faim. À l'entraînement, il y a beaucoup plus de satisfaction. Ils peuvent suivre 2 entraînements par jour. Moi, j'ai certains combattants, ils s'entraînent 3 fois par jour. Ils suivent bien aussi. Ce sont des choses qui sont difficiles à faire si tu réduis les glucides. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure de cet épisode? Je dirais que l'idée, en fait, c'est plutôt de revoir ta manière de considérer les glucides. Si tu avais peur des glucides ou si tu as peur encore actuellement des glucides au niveau de ton poids, j'ai envie de te dire que c'est normal. C'est parce qu'il y a une vérité là-dedans. Ça ne veut pas dire que tout est vrai dans ce que tu penses, mais il y a sûrement une part de vérité. Et je l'ai expliqué dans cet épisode. Mais effectivement, oui, les glucides, dans certaines situations, peuvent te faire prendre du poids. Si actuellement tu manges très peu de glucides, je te le dis direct, il faudra accepter le fait que tu vas remonter en poids temporairement. C'est-à-dire que mon combattant qui était à 75 kg et qui avait très peu de glucides, quand on a réintégré les glucides et que je lui en ai mis 3 fois plus, eh bien il a pris 1,5 kg. Est-ce qu'il a paniqué? Un petit peu. Je lui ai expliqué la logique derrière, je lui ai dit que ça allait redescendre le poids, etc. Mais que c'était normal en fait, c'est parce que son poids de 75 kg, c'était son poids sans stock de glycogène, ou du moins avec très peu de stock. Sauf que moi j'ai envie que tu aies durant toute ta préparation un corps qui est blindé de glycogène pour avoir de l'énergie. Donc en fait, il faut que tu acceptes de remonter en poids au début, parce que tu vas avoir plein de glycogène et du coup ça va être ton poids avec glycogène en quelque sorte, mais qu'après en fait tu te dises ton poids va diminuer, tu vas perdre du gras parce que ça va être beaucoup plus facile, plus d'énergie, je ne vais pas y revenir dessus, je l'ai expliqué avant, et en fait ton poids va après diminuer. Mais ce gain au départ est normal dans le cas où tu mangeais très peu de glucides. Si tu mangeais quand même assez de glucides, mais que tu vas faire quand même un bon rebond, on va dire, tu vas en ajouter beaucoup, ce gain-là peut aussi se faire, ça peut être seulement 500 grammes. Pour certaines personnes, ça peut même être, le poids va stagner tout simplement. Ça dépend en fait d'où tu pars, mais il faut toujours prendre en compte le point de départ. Et c'est pas parce que tu vas prendre 1 kg qu'il faut te dire oh là là, les glucides, c'est bon, ça m'a fait prendre du poids, j'arrête encore. C'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, j'ai déjà conseillé des personnes sur Insta, je leur ai dit de gérer au niveau des glucides, d'augmenter, etc. Et en fait, ce qu'ils se rendent compte, eh bien, c'est que le poids va augmenter d'un seul coup,
et du coup, ils arrêtent et de nouveau, ils sont en pauvre en glucides. Sauf que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, moi, je te conseille vraiment de mettre ça en place, d'augmenter les glucides dans un premier temps, essayer 3 à 4 grammes par kilo de poids de corps, plus si jamais tu peux te le permettre. Et puis, tu verras ce que ça donne, mais il y a vraiment des résultats. Et n'hésite pas à me dire sur Instagram, à me contacter si jamais tu as un retour à me faire. Je pourrais te dire mon avis, mais c'est quand même quelque chose pour moi qui est fondamental pour bien préparer. Là, on va être en début de saison en plus. Pour bien commencer la saison, pour bien être en forme, pour bien préparer tes pesées, tu as besoin d'avoir des glucides. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu, ce premier épisode. Je compte faire des sujets sur un peu des mythes, etc. Si jamais tu as des idées de sujets abordés, n'hésite pas à m'envoyer un message, c'est avec plaisir. Je sortirai un épisode par semaine, je pense. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.